je suis venue du côté de la Grèce. Mais moi, je vais dire, ce que j'ai vu, c'est pas un truc que je vais un jour, parce que je dis toujours à toutes mes amies que peut-être que je suis restée le rescapé pour peut-être sauver la vie de d'autres personnes. Parce que quand je me regarde, je ne connais pas nager, je n'ai pas la famille des nageurs, je ne sais pas, mais je crois que Dieu m'a sauvé de la mer pour que je témoigne c'est bien fait et que je puisse conseiller d'autres personnes qui pensent emprunter ce même chemin-là. Oui. Nous étions au nombre de peut-être 37 à 40, si je ne me trompe pas. Mais c'est 12 personnes qui sont sorties dans l'eau. Oui. 12. Si je suis sortie parmi ces 12-là, c'est pas que j'étais trop fort. Oui. Quand ces gens nous ont pris dans l'eau, ce qu'ils ont fait sur nous. Eh, éternel, mon Dieu. En effet, bon, je ne souhaite pas je ne souhaite pas conseiller quelqu'un de prendre la route. Je ne souhaite pas. Ok, Je ne souhaite pas un jour dire à quelqu'un que prends la route. Allô? Tu n'as fait au Cameroun, s'il te plaît, va me faire le pambé quelque part. Oui. Ok. Ce qui est sûr qu'à force de Allô? supporter dans ton métier, ce que tu fais, tu vas percer. Allô? Mosquée. On cherchait les cartons, on mettait au sol pour dormir et la femme que j'ai rencontrée là-bas, elle était mince jusqu'à. Au point que j'ai trouvé ma maman qui était dans la prison. Bon, c'était comme les qui gardent les prisonniers en fait. Elle dit à la dame là que, parce que tous nos couloirs là-bas sentaient. C'était un genre que même le pain qu'on te donne, tu ne parviens pas à manger. Parce qu'il n'y a que le pain sauce qu'on nous donnait là-bas. Tu n'as même pas quoi manger. Elle dit à la dame là que s'il te plaît, est-ce que je peux souvent laver les toilettes là? Parce que ça sent. Elle a dit que oui. Elle a accepté. Que oui, bon, je peux laver. Chaque matin, elle va venir ouvrir ma porte. Parce que nos portes là-bas sont comme si c'est les barrières. Donc, tu vois les portes en prison. Le genre qu'on n'a plus que le bouton. Tu vois les fers qui t'enlèvent en haut comme ça descend, ça bloque au sol. Donc, même sortir, tu ne peux pas sortir. Chaque matin, c'est comme ça que la dame là venait me donner le soir, je sortais et partais laver les toilettes. Je lave les toilettes. Donc, là-dedans, parce que tu voyais d'abord une chambre, il y a au moins 20 personnes dedans. 30 personnes. Dans notre chambre, on était presque 28. Hein. D'autres dorment au sol. D'autres dorment sur les lits, au moins 2 sur le lit. Voilà comment j'ai choqué la prison jusqu'à un jour, il y a une maman qui est venue pour contrôler les places. Parce qu'après, même ce moment-là, avant qu'on ne nous fasse rentrer en prison, on m'avait tapé bien, même à ma mère, on a d'abord cassé mon pied. Je ne parvenais même pas à bien marcher. Il y a un moment qui est venu encore, ils étaient en train de faire les contrôles. La dame là m'a trouvé en train de laver. La dame l'a demandé que mais c'est qui on dit que non, que j'étais en mer, bon blablabla. Oui, la dame a dit que après, que si elle finit de faire le truc là, je vois la matin, elle va descendre avec moi, elle vient la voir. Je suis arrivée là, la femme me demande est-ce que j'ai une vie en prison? J'ai dit que non. J'ai dit que mais pourquoi donc j'ai choisi aller en mer? J'ai dit que parce que même dehors, je n'ai pas de vie. Dehors, je dormais qu'à la mosquée. Je n'ai rien. Je ne travaille rien. Je ne fais rien. Je ne sais pas. Je pense même que en signant même les 18 mois, c'est au moins que j'ai au moins un endroit que je peux me coucher, que rien que le foie là ne m'affecte pas. Elle m'a demandé que bon. Et si maintenant, je te fais sortir ici, est-ce que tu vas aimer rentrer en main? J'ai dit que non. Je ne dois pas partir. Mais tant que elle me libère de là, je pars dans les mêmes situations que j'étais. Ça, pour moi, je voyais ça que mieux encore, c'était même que de rester en prison là parce que là-bas dehors, tu dors que à la mosquée, tu dors que dehors. J'étais pas la seule, il y avait tout un monde là-bas. Il y avait tout un monde. Voilà. Elle dit à la matin, elle m'a dit ok, elle va dire à certaines personnes, elle va me porter, elle va aller me déposer vers là où je vivais. Elle dit ok, les gens vont me porter, aller déposer dans un champ des oranges comme ça là. Me voilà là-bas, et d'abord sucer bien les oranges, bien même. Ramasse d'autres mélange de plastique et marche avec. J'ai marché au moins 15 km, donc jusqu'à marcher beaucoup, je dors.
comme ça, là. Et quand les polices t'arrêtent sur le chemin là, ils vont te faire rentrer en prison. Donc, quand il marchait même comme ça là, après au moment quand j'ai envie de dormir, j'entre dans le champ des oranges comme ça, je me couche un peu. T'es fatigué. Mais, alhamdoulilah, je suis arrivé là où je partais. Je suis encore allé tenter en mer. Voilà où j'ai failli, donc j'ai failli die. Voilà le dernier jour, parce que même en entrant, même en grève, je n'étais pas sur moi. Je ne sais pas. Je ne sais même pas comment ça s'est passé, parce que c'était même qu'un pêcheur. C'est un pêcheur qui est venu nous sauver, parce que moi, comme j'avais mon sauvetage sur moi, et entre-temps, le ndingi, quand on était dedans, était percé, on appelle ça un ndingi. Oui, j'étais percé. Oui, d'autres gens ont sauté dans l'eau. Ceux qui n'avaient pas de sauvetage, comment ils sont entrés, ils se noyaient devant toi, comme ça. Les gens, tu es en train de voir comment tout le monde est en train de partir devant tes yeux. Partir comme ça, là, quelqu'un met devant toi comme ça, la personne est en train de partir. Tu vois comment la personne boit l'eau comme ça, là, il part devant toi. Et comme ça, là. Je ne sais même pas comment je me suis retrouvée. Je ne sais pas comment je me suis retrouvée en Grèce. Ça n'a pas été un truc facile pour moi. Jusqu'à même quand je raconte mon histoire, et c'est que nous sommes dans un live que au moins 200 à 500 personnes sont en train de voir, mais je dis toujours à toute personne, je ne sais pas, parce qu'ils ne disent pas la vérité aux gens. Ils ne disent pas la vérité aux gens. Quand ils amènent ou ils vous appellent, ils disent que venez, venez, vous ne savez pas où vous partez. Oui. Vous ne savez même pas où vous partez. C'est comme ça que vous partez comme ça. J'ai déjà dit ça à tous mes amis que quand vous appelez même là-bas, dites à vos soeurs et vos frères que peut-être si vous avez une membre de la famille qui était partie depuis, vous ne connaissez pas son whereabouts, vous ne connaissez pas où il est. Pardon, ça, dites-leur de faire le funérail en route. Que la personne était déjà partie, la personne était die. Dites-leur. Il faut leur dire comme ça là, parce que normalement, ce que nous on voit ici, ce n'est pas ce qu'on pense. Ce n'est pas ce que tu vas ouvrir sa bouche comme ça là, vous parler n'est pas facile, parce que deux fois quand il raconte même mon histoire, donc je me vois, c'est comme si peut-être je suis un fantôme. Oui, parce que je ne connais pas nager. Je ne connais pas nager. Mais je me suis retrouvée en Grèce et j'ai dit merci. Oui, je me suis retrouvée entre les mains de certaines personnes. Ils m'ont amené à l'hôpital. J'ai là-haut bu le sel. Oui. J'étais que sur traitement même. Papa. Allô, allô, C'est tu me ma suis? laisse comme Allô, ça, tu allô, tu me comprends? suis? J'ai Tu me vécu. suis? Ouais, j'ai dit merci à Dieu. Bon. Si je vis aujourd'hui, j'ai dit merci à Dieu. Oui. C'est pas parce que je suis trop fort, mais c'est parce qu'il avait choisi. Oui. Comment on dit qu'il allait choisir là? Oui. Il m'avait choisi parmi les gens qui vont peut-être conseiller d'autres. Peut-être en parlant dans le live comme ça, d'autres gens vont comprendre. Ceux qui sont derrière, qui pensent un jour aussi traverser la mer, qui pensent un jour faire des aventures, qui mettent dans leur tête que là où ils parlent, là, où c'est la vie, où c'est la mort. Oui, où c'est la vie, où c'est la mort. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis comme ça là, et qui ne sont jamais arrivés. D'autres, s'ils ne meurent pas au désert, ils vont mourir. Pour nous, là-bas, il y avait des rochers. Je pense que peut-être parce que si peut-être on parvenait à accoster, comme on disait que voilà les rochers, si on est sur les rochers là-bas. Oui, qui m'a dit que si vraiment on accostait vraiment sur les rochers là, moi, je devais m'en sortir. Peut-être aussi, je pouvais aussi mourir aussi là-bas comme d'autres personnes. Peut-être que ça ne pouvait pas arriver. Donc, il y a un truc que si on parle comme ça, là, qu'il y a des personnes qui sont en Afrique et qui pensent venir en aventure, qu'ils sachent qu'on n'est pas en train de parler comme ça là pour dire qu'on ne veut pas, parce qu'ils vont dire que l'homme noir est méchant, quand l'homme noir arrive, il mange bien, il ne veut pas. Non, 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 ça c'est juste pour les faire comprendre que le chemin là ce n'est pas facile, ce n'est pas facile. Ce n'est pas un chemin à conseiller quelqu'un de suivre. Non. J'ai dit non à la jeunesse africaine. J'ai dit non à mes frères et mes soeurs qui pensent prendre ce route-là. Nous sommes de même, comme on dit que les moutons marchent ensemble, mais sur le marché, ils n'ont pas de même prix. Oui. La chance que je peux avoir, ce n'est pas la chance qu'une autre personne peut avoir. Oui.
Les gens qu'on était ensemble qui sont morts là, je n'étais pas mieux que eux. Je n'étais pas mieux que eux. Parce que quand je me regardais, je regardais même d'autres gens qui tombaient et qui essayaient même de nager. Et qui essayaient de nager comme ça là et qui ont fini par se noyer devant mes propres yeux. Ça veut dire que si c'était donc moi alors, parce que moi quand je reste, je me demande que mes seigneurs, qui vraiment je suis, qui je suis. Parce que je ne connais pas vraiment. Parce que quand je regarde la mer sans limite, je me retrouve malgré les circonstances. Je me retrouve et dis seulement que Seigneur, c'est parce que toi, tu m'as choisi. Comme on dit qu'il y a les choisis là. Tu m'avais choisi. Et si j'ai cette opportunité de dire ça à qui? À tout un monde. Je vais dire ça. Je vais dire que tout le monde se méfie. Les histoires de l'aventure, que chacun se méfie. On sait que ce n'est pas facile. On sait que ce n'est pas facile. Mais mettez dans vos têtes que comme vous partez là, voilà ce que vous allez voir. Parce que d'autres gens ne disent pas la vérité. Ils ne disent pas que comme vous partez là, voici ce que vous allez vivre. Et même d'autres gens, même quand je parle de mon histoire ici, à certains de mes amis, je vois d'autres qui ont été vendus en désert, qui me disent que j'ai été vendu 2 fois. 2 fois en désert. Imagine. Un être humain vendu par son propre frère. Non. Non. Il faut que la jeunesse africaine comprenne que la route là, ce n'est pas une route. Ce n'est pas une route. Oui. La chance que j'ai eue, je ne pense pas qu'une autre personne peut avoir cette chance-là. Ce n'est pas bien. Merci de me donner la parole.